Robert M. Goldman, médecin, auteur, artiste martial et pionnier dans les domaines de la médecine sportive, de la lutte contre le vieillissement et de la médecine régénérative, a laissé une marque profonde sur le monde grâce à sa carrière diversifiée et à ses contributions inlassables. En tant qu'adulte en 2025, repensant à une vie remplie de réalisations et de défis, il laisse souvent son esprit dériver vers des souvenirs à la fois glorieux et douloureux, des moments qui ont façonné qui il est aujourd'hui. Sa plus grande tristesse, comme il l'a partagé dans de rares moments d'ouverture, ne réside pas dans les échecs de sa carrière ou la pression des records du monde qu'il a battus, mais dans la perte de ses parents, les personnes qui ont jeté les bases de sa volonté et de sa passion. Son père, un homme travailleur de Brooklyn, New York, est décédé alors que Robert était jeune, le laissant avec un profond sentiment de vide. Il était assis dans la maison familiale à Brooklyn après les funérailles de son père, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il regardait les livres de science que son père avait laissés sur les étagères, se souvenant des soirées où son père lui avait raconté son rêve que son fils fasse quelque chose de grand dans la vie. Le père de Robert n'était pas seulement son père, mais aussi sa première inspiration, qui lui a appris la valeur de la patience et de l'honnêteté. Lorsque son père est décédé, Robert était au début de son parcours universitaire, après avoir terminé sa licence au Brooklyn College et avoir commencé des recherches indépendantes sur la biochimie des stéroïdes. Il a dit un jour qu'il était assis seul dans son ancienne chambre, tenant une photo de lui et de son père par une journée ensoleillée à Prospect Park, sanglotant lorsqu'il a réalisé qu'il ne pourrait plus jamais le remercier. « C'est mon père qui m'a donné la volonté de me battre », a-t-il confié à un journaliste en 2014. Et quand il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mes forces. Cette tristesse ne s'est pas estompée avec le temps, mais est devenue une cicatrice dans son cœur, un rappel que les personnes qu'il aimait le plus ne pouvaient pas être témoins des grandes réalisations qu'il accomplirait plus tard. La mère de Robert, une femme forte et dévouée, est également décédée alors qu'il construisait sa carrière médicale, ce qui a encore aggravé son chagrin. C'est elle qui a toujours encouragé Robert dans sa quête d'éducation et sa passion pour le sport, s'asseyant souvent à la table de la cuisine avec lui pour discuter des leçons de vie et de l'importance de ne jamais abandonner. Lorsque sa mère est décédée, Robert travaillait avec la NASA et le ministère américain de la Défense sur des projets de recherche biomédicale, et cette perte l'a laissé plus seul que jamais. Il était un jour assis dans son bureau à Chicago, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il relisait une lettre que sa mère lui avait écrite lorsqu'il avait obtenu son premier doctorat, avec le sentiment qu'elle était toujours là, mais qu'il ne pourrait plus jamais la tenir dans ses bras. « Ma mère m'a donné mon rêve », a-t-il dit, « et ma plus grande tristesse est qu'elle n'ait pas pu me voir le réaliser. » Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'impuissance, alors que Robert se rend compte qu'il ne peut pas partager les moments les plus importants de sa vie avec ses parents. Lorsqu'il a reçu le Lifetime Achievement Award des mains d'Arnold Schwarzenegger en 2018, il s'est tenu sur scène au Arnold Sports Festival, a regardé la foule applaudir et a versé des larmes en silence à l'idée que ses parents n'étaient pas là pour en être témoins. Adulte, assis dans la bibliothèque de sa maison de Chicago, entouré des souvenirs de ses parents, un vieux livre de sciences, une médaille du prix John F. Kennedy pour la condition physique, Robert admet que cette tristesse fait partie intégrante de qui il est. « Je ne regrette pas d'avoir vécu ma vie pleinement », a-t-il déclaré à un magazine en 2025, « mais je suis triste que les personnes que j'aimais le plus n'aient pas pu marcher avec moi jusqu'au bout du chemin. » La carrière de Robert M. Goldman a été un long voyage, depuis un garçon grandissant à Brooklyn jusqu'à un médecin, un artiste martial et un pionnier de la médecine du sport et de la lutte contre le vieillissement. Il a commencé sa vie dans des conditions modestes, fils d'une famille ouvrière de New York. Dès son plus jeune âge, Robert a montré une passion pour le sport et la science, en participant à des sports au lycée et en remportant 3 prix John F. Kennedy de conditionnement physique. Après avoir obtenu une licence en sciences du Brooklyn College,
Il a passé 3 ans à faire des recherches indépendantes sur la biochimie des stéroïdes, un domaine dans lequel il obtiendrait plus tard son premier doctorat. Il était un jour assis dans la bibliothèque universitaire, des larmes de joie coulant, alors qu'il terminait sa première thèse, sentant qu'il se rapprochait du rêve dans lequel ses parents avaient de placer leur foi. Robert a poursuivi son parcours éducatif avec 2 diplômes de médecine, un doctorat en médecine de l'Université des sciences de la santé d'Amérique centrale au Belize et un doctorat en médecine de l'Université Midwestern à Chicago, ainsi que 2 doctorats, l'un en biochimie des stéroïdes anabolisants et l'autre en médecine du sport. De tels efforts ne sont pas faciles. Il a pleuré un jour dans le laboratoire lorsqu'une expérience a échoué après des mois de travail, ayant le sentiment d'avoir perdu son temps et ses efforts. Mais c'est cette persévérance qui l'a conduit à un grand succès. Il a cofondé l'Académie américaine de médecine anti-âge, A4M, une organisation qui a formé plus de 100 000 professionnels de la santé depuis 1992 et s'est rendu à la première conférence de l'A4M à Las Vegas, les larmes coulant sur son visage en voyant des milliers de médecins présents, avec le sentiment d'avoir changé la médecine. Un autre des succès notables de Robert a été la fondation de la National Academy of Sports Medicine, NASM, où il a inventé le terme Certified Personal Trainer, CPT, et a rédigé le premier examen de certification pour la profession. Il était assis dans son petit bureau à Chicago, les larmes coulant sur son visage alors qu'il signait son premier contrat avec NASM, croyant qu'il construisait une nouvelle base pour l'industrie du fitness. Il est également cofondateur et président du conseil d'administration de Life Science Holdings et Organ Inc., société de recherche biomédicale détenant plus de 150 brevets dans les domaines de la réanimation cérébrale, de la médecine d'urgence et de la préservation des organes. Ces efforts ont conduit à la création de Lifeline Scientific Inc., une société cotée en bourse qui est devenue un leader mondial dans la préservation et le transport d'organes. Il était assis dans une salle de conférence avec des investisseurs, les larmes coulant sur son visage alors qu'il signait l'accord pour rendre l'entreprise publique, avec le sentiment d'avoir réalisé un rêve. Cependant, la carrière de Robert n'a pas été sans revers. L'un des plus grands chocs a été la suspension d'un projet de recherche sur la conservation du sang avec la Croix-Rouge américaine en raison d'un manque de financement dans les années 1990. Il était assis dans son bureau, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il lisait la lettre annonçant l'annulation du projet, avec le sentiment que tout son dur travail avait été réduit à néant. Un autre revers est survenu lorsqu'il a essayé d'étendre A4M en Asie, mais s'est heurté à la résistance des autorités sanitaires locales, le laissant en pleurs dans un hôtel de Pékin lorsqu'il a réalisé que son plan ne se concrétiserait pas. Les efforts pour faire pleurer Robert ne sont pas seulement le fruit de l'échec, mais aussi d'un dévouement sans faille. Il a pleuré lorsqu'il a battu le record du monde de 13 500 abdominaux consécutifs. Son corps souffrait tellement qu'il ne pouvait pas le supporter. Mais il a continué à prouver que les humains peuvent surmonter leurs limites. À l'âge adulte, Robert regarde sa carrière avec une fierté mêlée de regrets. Il était un jour assis dans son bureau au High Tech Fitness Research Center de Chicago, les larmes coulant sur son visage alors qu'il réfléchissait à ce qu'il avait fait et n'avait pas fait, reconnaissant que chaque larme faisait partie du voyage. « J'ai vécu pour changer le monde », a-t-il déclaré à Forbes en 2024. « Et même si j'ai parfois échoué, je suis fier d'avoir continué à me battre. » Les réalisations que Robert M. Goldman a toujours recherchées ne sont pas seulement des récompenses ou des records, mais aussi les grands rêves qu'il chérit depuis qu'il est enfant à Brooklyn. Depuis son enfance, il rêvait de briser les limites humaines, tant physiques qu'intellectuelles, pour prouver que rien n'est impossible. Il avait l'habitude de s'asseoir dans le gymnase du lycée, de regarder ses camarades de classe soulever des poids et de se dire qu'un jour, il surpasserait tout cela. En tant que scientifique et artiste martial, il vise à construire un monde où la santé et la forme physique sont célébrées,
où les gens peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il était assis dans son bureau de Chicago, les larmes coulant sur son visage alors qu'il rédigeait le plan pour A4M, convaincu que c'était le moyen de changer la façon dont les gens perçoivent le vieillissement. Un autre objectif que Robert vise toujours est d'inspirer la jeune génération à travers le sport et l'éducation. Il a fondé l'International Sports Hall of Fame, qui rend hommage à des légendes du sport comme Arnold Schwarzenegger et Ronnie Coleman, et a assisté à la première cérémonie de remise des prix du Arnold Sports Festival, les larmes coulant